un papa patriote a décidé de faire une sortie. Et cette sortie est claire, elle est limpide et elle est indiscutable de mon point de vue. Pourquoi je pense que c'est indiscutable et limpide? Et bien parce qu'il a sorti des mots qui m'ont fait vraiment me rendre compte une fois de plus qu'il a bel et bien raison. Je m'en vais d'abord dans le sens du patriotisme africain. Aujourd'hui, qui peut me dire qu'il est plus patriote qu'un homme en tenue? C'est-à-dire qui peut se lever dans son pays et dire que lui, il est plus patriote qu'un militaire? Ça, c'est la première question. Aucun individu ne peut être plus patriote qu'un homme qui porte les armes pour défendre son pays. Nous aimons tous nos pays, nous aimons tout le continent africain. Mais ceux qui portent les armes pour aller risquer leur vie tous les jours sont les plus patriotes. C'est la première des choses que nous devons mettre dans nos têtes. Et donc, quand un militaire décide de faire un coup d'État, c'est d'abord parce qu'il est d'abord plus patriote que celui qui porte la veste et ne n'a jamais porté une arme. Si nous prenons exemple sur Bazoum, qui a été un ancien terroriste en Libye, un ancien rebelle qu'on est venu imposer aux Nigériens, qui lui-même est venu s'asseoir et a commencé à critiquer l'armée de son pays, a commencé à critiquer les armées africaines tout en valorisant les terroristes et les djihadistes. Quand on regarde seulement cet exemple-là, est-ce que vous pensez qu'un militaire peut accepter ce genre de choses? Les militaires sont donc des individus les plus patriotes qui puissent exister dans le monde. Parce que c'est eux qui partent au front. C'est eux qui portent les armes et risquent leur vie. Un président qui n'a jamais porté une arme ne peut même pas dire qu'il est patriote. Un président qui s'est toujours caché dans sa chambre en poussant les gens à l'abattoir devant ne peut donc pas dire qu'il est patriote. Et donc aujourd'hui, est-ce que nous pouvons aujourd'hui remettre en cause, c'est-à-dire le patriotisme des militaires qui font des coups d'État, au détriment du patriotisme des personnes qui sont votées avec des lois qui sont déjà tripatouillées? Et même des élections où il y a totalement un boycott, je l'ai déjà dit maintes fois ici, il est inadmissible qu'un pays qui a près de 15 millions de capacité en termes de vote se retrouve avec 3 millions de votants. Et celui qui gagne croit qu'il est le président du pays parce que la majorité l'a voté. Non, parce que si 12 millions se sont abstenus à ne pas partir au vote, c'est justement parce que ceux-là savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance, c'est-à-dire à la commission électorale dite indépendante du pays là. C'est parce que vous comprenez un peu ce que j'ai envie de dire. Là-dessus, je vais d'abord commencer par vous mettre ici l'intervention de ce papa patriotique qui est très intéressant. Écoutons. Les gouvernements militaires qui sont en train de se mettre en place en Afrique, moi, j'ai rien contre. Et vous voyez des gens qui osent se mettre à vouloir combattre ce genre d'individus. Monsieur, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas, monsieur. Ah non, 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 nous veillons à ça. Même sur le plan spirituel, vous n'allez pas vous en sortir. Vous vous réunissez quelque part, CEDEAO bizarrerie, ou de je sais pas quoi, ou des OUA, ou de je sais pas quoi, vous vous réunissez pour vous menacer les Africains. Vous êtes malade. On ne peut pas accepter ça, monsieur. Que ces coups de force se multiplient même. Surtout que ça se multiplie sans effusion de sang. Il n'y a que l'Afrique qui invente ce genre de choses. Et j'espère que les gouvernants nous écoutent. J'ai écouté le discours du président burkinabé l'autre jour, quand il était en Russie. Mais voilà les vrais discours que nous devons entendre. L'autonomie, l'indépendance, la dignité, c'est de ça que l'Afrique a besoin actuellement. Et il n'y a que l'agriculture qui peut apporter ça. Quand on a pu mettre ça en œuvre, la deuxième chose qu'il nous faut, c'est d'avoir la sécurité. La sécurité sur le plan alimentaire, mais la sécurité aussi sur le plan de l'espace africain. L'Afrique est trop convoitée par les prédateurs. L'Afrique est trop riche. Protégeons-la. Protégeons-la. C'est pour cela que je voudrais dire, ça n'a rien à voir peut-être avec ce que nous sommes en train de traiter. Moi, je n'ai rien contre les gouvernements militaires qui sont en train de se mettre en place en Afrique. Moi, je n'ai rien contre. Vraiment, j'en profite pour donner mon avis par rapport à ça. Parce que le soldat, il est courageux. Le soldat dit ce qu'il pense. Il n'est pas un démagogue. Il n'est pas un politicard. Il est pragmatique. Et il n'y a personne qui aime le soldat, l'Afrique, plus qu'un soldat. Personne. Personne ne peut aimer la patrie plus qu'un soldat. Il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ça. Que ces coups de force se multiplient même. Moi, je n'ai aucun problème avec. Surtout que ça se multiplie sans effusion de sang.
Mais c'est extraordinaire. Mais il y a mieux que ça. Il n'y a que l'Afrique qui invente ce genre de choses. L'Occident n'a fait que faire des coups d'État en faisant couler du sang. Comment Kennedy est mort? Comment les autres sont morts? On les tue. C'est des vampires, ces messieurs-là. Or, aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent et renversent le système corrompu, néocolon, sans aucune goutte de sang. Et vous voyez des gens qui osent se mettre à vouloir combattre ce genre d'individus. Monsieur, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas, monsieur. Ah non, 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 nous veillons à ça. Même sur le plan spirituel, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas, des gens qui disent il faut que les choses changent. Il ne faut plus que l'Occident nous domine. Il ne faut plus qu'ils dictent leurs lois. Et vous réunissez quelque part, CEDEAO bizarrerie, ou de je sais pas quoi, ou des OUA, ou de je sais pas quoi. Vous réunissez pour vous menacer les Africains. Vous êtes malades. On ne peut pas accepter ça, monsieur. Donc, laissez que les choses se mettent en place. Et d'ailleurs, personne ne peut arrêter ça. Donc, tant qu'il y aura des gens courageux, des soldats qui en ont marre de se laisser dicter par des voyous et des corrompus qui ont détruit l'Occident, eh bien, nous allons les encourager, messieurs. Voilà, vraiment, j'en profite pour passer ce message. Après avoir écouté ceci, la team, je reviens sur mes mots de fin pour chuter, pour dire que dans cette vidéo, moi, je retiens une seule chose encore. Le patriotisme des hommes en tenue. Et c'est ce dont nous devons accepter. Et surtout ces nouveaux hommes en tenue qui font des coups d'État professionnels. Le coup d'État professionnel, pour moi, c'est quoi? C'est un coup d'État où il n'y a pas de bain de sang. C'est un coup d'État où on arrive à prendre le pouvoir sans blesser quelqu'un, sans tuer quelqu'un. Tout se passe bien. Et je pense que ça devait être félicité et tout le monde devait s'en inspirer. Tous les présidents qui ne sont pas dignes de foi, tous les présidents qui ne sont pas patriotes, tous les présidents qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir au pouvoir et manipuler les militaires comme les marionnettes doivent tous être mis à côté. Et puis les militaires, vous devez quand même avoir honte d'avoir des individus qui n'ont absolument jamais porté l'arme, qui ne savent même pas comment ça se passe au fond, qui ne connaissent même pas les quatre coins du pays juste parce qu'ils ont lu le papier. Ils ne peuvent pas estimer aujourd'hui qu'ils sont les meilleurs dirigeants du monde. Je peux vous prendre l'exemple sur la sortie du président Ibrahim Traoré, qui a fait comprendre qu'aujourd'hui nous avons des intellectuels en Afrique. Ces intellectuels sont juste intellectuels parce qu'ils maîtrisent très bien la langue française. Et juste parce que vous maîtrisez la langue française, vous pensez être plus intellectuel que tout le monde. Et pourtant, dès lors où on fait par exemple du djoula ou même du malinké, la langue nationale, ce même intellectuel va devenir directement analphabète. Vous comprenez dans le sens. L'intellectuel qui l'est parce qu'il comprend bien la langue française, dès lors où on fait du djoula ou bien du malinké, la langue nationale, il devient analphabète parce qu'il ne comprend plus rien. Et on devrait avoir honte. Et il n'y a que des militaires qui peuvent commencer à penser comme ça parce que nous avons été tellement manipulés, nous avons tellement souffert que même nos langues, nous avons fini par comprendre qu'elles étaient honteuses. Aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont même pas le courage de parler leur langue devant des étrangers parce qu'ils se disent, si je parle, on va se moquer de moi. Ils ont fini par croire que leur langue était de très mauvaise langue et que le français était la meilleure des langues. Et donc, il n'y a que des soldats, des militaires patriotiques qui peuvent commencer à remettre les pendules à l'heure et nous saluons cela.